La peur et encore la peur. Un simple moyen pour nous garder dans le brouillard. Bonjour à tous, bienvenue sur Zap Echo, nous sommes le 3/2/2020. Je suis ravi d'être de retour et on commence cette revue de presse avec les sénateurs républicains qui se sont justifiés dimanche à 3 jours de l'acquittement probable de Donald Trump dans son procès en destitution au Sénat en arguant qu'il avait mal agi mais pas au point de devenir le premier président américain de l'histoire à être démis de ses fonctions. Donc pour moi je trouve ça ridicule, on a fait tellement de bruit sur la destitution possible de Donald Trump et je vous l'avais dit que c'était que du vent, qu'il allait rien se passer. Ben, on nous prouve une fois que les news c'est de la merde. Pardon pour l'expression. Et on passe à cette affaire sur le fameux coronavirus qui a fait scandale, qui a fait peur à tout le monde. On a dit que c'était la fin des temps, le crash des marchés, etc. Qu'aujourd'hui les marchés allaient s'écrouler sans problème, etc., etc. Et on apprend quoi? Que ce matin, la Banque centrale chinoise a annoncé qu'ils étaient prêts à injecter 1,2 billion de yens, c'est-à-dire 173 milliards de dollars, dans l'économie pour amortir le choc sur les marchés financiers suite à l'apparition d'un nouveau virus lors de la reprise des échanges lundi après une longue fête du nouvel an lunaire. La Banque populaire de Chine a annoncé plusieurs mesures en cours de week-end visant à stabiliser l'économie alors que l'impact du virus se propage avec l'annulation des vols, le renforcement des quarantaines et d'autres contrôles. Bon, on a ça, mais aussi il faut dire que ça a tué, hélas, 250 personnes, mais que rien que le rhume normal a tué plus de 1000 personnes dans l'année, donc il faut relativiser, et on vous fait croire encore une fois, on vous vend la peur. Donc fallait pas paniquer sur les marchés, on analysera plus tard, tout à l'heure, sur les graphes, ce qui s'est passé, et vous allez comprendre. Et on passe aux crypto-monnaies, alors que le cours du Bitcoin semble bloqué sous le niveau des 9500 $, qu'il peine à franchir depuis quelques jours. Il a gagné plus de 30% pendant le premier mois de l'année. C'est d'ailleurs l'un de ses meilleurs mois de janvier depuis janvier 2013 où il a gagné plus de 50%. Le Bitcoin représente d'ailleurs l'or numérique pour de nombreux investisseurs. Ainsi, il semble jouer le rôle d'un investissement alternatif dans lequel investir pour éviter de subir les mouvements des marchés financiers plus traditionnels qui ont une tendance à chuter en cas de forte incertitude sur la situation géopolitique globale. Donc encore une fois, le Bitcoin est une valeur sûre, les crypto-monnaies sont une valeur sûre et il faut aller à fond dedans, avant qu'il soit trop tard. On passe au graphe. Et nous voici sur les graphes, comme tous les soirs, marché américain, SP500 Nasdaq. Donc voilà, on va bien analyser aujourd'hui. Donc là on est sur le Nasdaq. Vous voyez bien là, boum, ça a fait que monter depuis presque octobre. Donc c'est pas parce que le marché souffle, qu'il y a des mèches rouges négatives qu'il faut paniquer, que c'est le crash, la fin du monde. Comme je vous l'ai dit, pour moi les marchés vont monter jusqu'en novembre, jusqu'à l'élection de Trump, il sera réélu d'ailleurs. Regardez ça, boum, là on a eu 2 jours négatifs et là, attendez, je vais tracer ça. Là on n'a pas cassé, vous voyez. Et boum, aujourd'hui on est reparti à la hausse. Donc moi, pour l'instant, je traite le RSI, il a 58, donc on est bon. Il était à 50 ce matin, donc c'était tendu. Donc soit ça se crachait, quoi. Soit il y aurait une vente forte, soit on est reparti à la hausse. Et finalement, j'ai tenu ma position, on est reparti à la hausse. Donc là, on attend que le MACD confirme pour encore plus de hausse et le CCI remonte à 100. Donc voilà, vous voyez bien que pour l'instant, moi je trade avec le RSI. Pour l'instant, on a 58, donc on peut tenir bon. Les marchés américains sont ouverts, ça n'a pas vendu, il n'y a pas eu de gros sell-off. Donc plus les nouvelles de l'injection de la Banque de Chine, etc. Donc c'est que marché positif. Vous voyez, si vous vous excitez, avant de racheter, on joue avec vos émotions et vous avez sûrement perdu votre position. On passe au SP500. SP500, boum. Attendez, je dézoome. SP500, voilà, pareil. C'était la panique, et boum, on est reparti à la hausse, comme d'habitude. Attendez, je vais changer le graphe parce que... Tac. Voilà. Voilà, vous voyez, tac, on traite le RSI.
Désolé pour... On traite le RSI, boum, on est remonté à presque 51. Donc voilà, et là il suffit que le MACD recroise et on va repartir. Ce sera un signal d'achat sur le SP500. Donc le SP500 attendait encore un peu, mais on est bientôt dans un signal d'achat. Et vous voyez là aussi, pareil, on n'a pas cassé. On casse pas, donc il n'y a pas de quoi s'exciter. Maintenant, faut être vigilant certes, mais il n'y a pas de quoi s'affoler pour moi. Les grosses sell-off vont arriver après Donald Trump ou pendant l'élection présidentielle en novembre. Donc je regarde tous les jours en daily comme d'habitude, mais pour moi on reste positif sur les marchés américains, encore et encore. Donc j'espère que ça va continuer, comme ça c'est de l'easy money comme on dit. Et voilà, j'espère que mon analyse vous a plu. Dites-moi quel marché vous tradez, qu'est-ce que je peux améliorer dans les vidéos. Et je suis content d'être de retour et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.